Seigneur, il prend soin de nous dans les moindres détails. Et vraiment, ce matin, alors que nous poursuivons vraiment dans ce temps, on veut se disposer entièrement parce que notre Dieu a prévu encore quelque chose ce matin. Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es digne d'être honoré, digne d'être exalté. Alors que tu demeures sur ton trône, nous sommes devant toi et nous voulons déclarer combien tu es merveilleux, combien tu es bon, combien envers nous tu uses de grâce et d'amour. Merci pour la vie, ta vie en nous. Merci pour ton soutien constant. Merci pour ta faveur continue à notre égard. Et ce matin, alors que nous prenons ce temps dans la parole, nous prions que nos cœurs soient disposés. Nous prions que ce soit ta volonté qui soit pleinement exprimée. Ce matin, il ne s'agit pas de moi, mais de toi au travers de ma vie. Ce matin, il ne s'agit pas de mes propos, il ne s'agit pas de ma pensée, mais de ta pensée, de ton cœur qui doit s'exprimer, de tes paroles. Je ne suis qu'un instrument et je prie, Seigneur, ce matin, que tu prennes le contrôle de l'instrument que je suis. Dans le nom de Jésus, je me soumets à toi et je prie maintenant que l'atmosphère soit entièrement dégagée, que les cœurs saisissent maintenant ce qui va être fait, que la pensée de Christ pénètre les vies, que vraiment les vies au contact de la parole, Seigneur, soient transformées. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Nous sommes dans cette série depuis déjà pas mal de temps, croître à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est une série qui est essentiellement sur le fruit de l'esprit et la sagesse. Et on a débuté sur le fruit de l'esprit et on est rendu désormais à l'amour. Et je vous avais mentionné que pour l'amour, ça aurait été une mini-série. Et donc on est dans cette série, dans cette mini-série sur l'amour. Et le premier message de cette série, de cette mini-série, c'était « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Et je rappelais justement que l'amour en tant que tel, c'est la marque du disciple. L'amour, c'est la marque de ceux qui sont conduits par l'esprit. Et on a besoin d'exprimer l'amour. On a pris le temps de regarder ce qu'était l'amour, de quel amour nous parlons exactement. On a pris le temps de poser certaines bases et on va continuer aujourd'hui encore. Et mon message, le titre de mon message va être « Aimer les autres comme soi-même ». Et je me souviens, le premier message de cette mini-série, on abordait certaines choses et notre sœur Marie-Claude, Marie-Laure, je crois qu'il disait « mais et si on ne s'aime pas ?» Et ça a résonné dans mon cœur, c'était un appel, une interpellation du Saint-Esprit qui dit « c'est ça le message suivant de cette mini-série ». Et c'est pour ça que je prends le temps de parler de ce sujet comme soi-même, aimer les autres comme soi-même, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que cela veut dire exactement. Et je crois que ce matin, Dieu nous fera grâce. Encore, il y aura, je crois, de la restauration pour plusieurs, il y aura vraiment une certaine grâce que le Seigneur va communiquer. Lorsqu'on lit dans Matthieu 22, les versets 36 à 40, il est écrit ceci, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Alors, quel est dans la loi le commandement le plus grand? Quel est dans la loi le commandement le plus important? C'est-à-dire, qu'est-ce qui prime sur tout? En quoi la loi est-elle résumée? Qu'est-ce qui domine sur tout? Et il va s'agir, la réponse va être, tu vas aimer le Seigneur, ton Dieu. Et Jésus répond, il y a quelque chose qui lui est semblable, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et donc, cet ensemble-là de commandements prime, ce sont les plus importants. Ils arrivent à égalité, aimer Dieu et aimer les autres comme soi-même. Et si nous ne comprenons pas ça, on marche, on chemine dans la vie chrétienne
et on manque certaines choses. Parce que la vie chrétienne, elle n'est pas à propos de nous, mais elle est à propos de Dieu. Et c'est Dieu au travers de nos vies qui agit. Et si Dieu au travers de nos vies agit, nous sommes tenus simplement de faire sa volonté. Parce que nous avons été rachetés à grand prix, comme dit la parole de Dieu, nous avons été rachetés à grand prix pour lui appartenir. Nous ne sommes plus esclaves du diable, mais nous sommes désormais esclaves de Dieu. Et parce que nous appartenons à Dieu, nous marchons selon sa volonté. Et lorsque la Bible parle d'être esclave de Dieu, esclave de Christ, on a l'impression que nous sommes contraints. Or, la marche avec Christ n'est pas une marche de contrainte. Le Seigneur met devant nous la bénédiction et la malédiction, et c'est à nous de choisir le chemin que nous voulons emprunter. Il n'y a aucune contrainte. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est là, non seulement pour nous diriger dans le quotidien, pour nous instruire, pour nous rappeler les choses qui ont été dites, mais il est là aussi pour nous rendre capables d'accomplir les desseins et la volonté de Dieu. Okay? Donc, on est au bénéfice de ces grâces-là. Et lorsque nous n'avons pas conscience de ces choses-là, nous vivons notre vie chrétienne par nos propres forces, avec nos propres compétences, nos propres talents. Nous nous épuisons et nous nous posons la question, mais si cela est la vie chrétienne, qu'y a-t-il de différent avec quelqu'un qui n'est pas un chrétien? Parce que nous vivons les mêmes défis de la même façon, nous aimons de la même façon, nous sommes soumis aux mêmes aléas et nous réagissons de la même façon. Alors qu'il y a une différence, il doit y avoir une différence qui est clairement marquée. Et cette différence, on la trouve lorsque nous sommes soumis au Saint-Esprit et que nous choisissons de cheminer avec lui. Alors, le plus grand des commandements, aimer Dieu, aimer les autres comme soi-même. Ici, on parle d'amour. Et j'aimerais prendre deux définitions de l'amour pour éclairer sur certaines choses. La première définition vient du dictionnaire traditionnel, le Robert, qui exprime ceci, que l'amour, c'est un sentiment vif, une passion ou une émotion qui pousse à aimer, à vouloir du bien, à aider en s'identifiant plus ou moins. Et si on pousse plus loin, un sentiment, c'est quoi? C'est un état affectif qui apparaît, donc suivant notre perception de quelque chose, ou qui est déterminé par les circonstances données. Donc, on comprend donc un sentiment, ça peut fluctuer positivement ou négativement selon l'environnement, selon ce qu'on perçoit, selon, bref, tout ce qu'on peut vivre. Et si vous me connaissez, il est rare que j'utilise les définitions du dictionnaire traditionnel. Et une raison, parce que le dictionnaire traditionnel s'écarte de la définition des mots tels qu'ils sont dans la Bible. Okay? Les mots qui sont dans la Bible sont en hébreu et en grec. Et lorsqu'on va comprendre le sens de ce mot en hébreu et en grec, on constate qu'il peut y avoir des différences avec la version traditionnelle du dictionnaire. Et tout. Mais ici, si je vais avec cette définition dans un premier lieu, c'est pour qu'on comprenne, pour pouvoir faire une comparaison. On parle ici d'amour en termes de sentiment. Donc, on parle ici donc d'un amour que je qualifierais de courant. Okay? Un amour qui est courant. Je décide d'aimer parce que je me sens dans le mode d'aimer. Okay? Cette personne me fait du bien, alors elle va être aimée. Alors que si cette personne, j'ai des appréhensions négatives sur la personne, évidemment, je ne vais pas choisir de l'aimer. L'amour étant un sentiment, et un sentiment est circonstanciel. Okay? Et donc ça, c'est la définition de l'amour courant, on va dire, tel que le monde le définit et tel qu'il est vécu dans la grande majorité du temps. En hébreu, il y a plusieurs mots qui vont définir l'amour. Et je prendrai un des mots, et je l'avais déjà défini la dernière fois, c'est l'amour, on parle ici de l'amour agapé. Un amour fraternel, qui veut dire l'amour fraternel, l'affection, la bonne volonté, la bienveillance. Et ici, lorsqu'on parle de cet amour, il va donc faire référence à quelque chose qui perdure dans le temps et qui ne dépend d'aucune circonstance. Il fait généralement référence à l'amour de Dieu. Okay? L'amour que Dieu nous porte. Et c'est cet amour-là que nous sommes appelés à exprimer au travers de nos vies vis-à-vis des autres. Et ici, dans cet amour-là, les sentiments ne vont pas entrer en considération. Okay? C'est un amour qui
perdu dans le temps et qui ne dépend d'aucune circonstance. On ne parle pas d'émotion, on ne parle pas de sentiment. Et donc, si dans notre vie courante, nous sommes habitués à aimer sur la base de nos sentiments, ici, il faut venir dissocier les choses parce que ce que Dieu nous demande en fait, c'est d'exprimer un amour qui n'est pas basé sur des sentiments ni des émotions, qui n'est pas circonstanciel, mais c'est d'exprimer et de manifester son amour à lui. Amen. Et cet amour, il se manifeste non seulement dans notre cocon familial, il s'exprime envers nos frères et sœurs, mais il s'exprime aussi envers ceux qu'on n'aime pas et même nos ennemis, parce que c'est un amour qui transcende toute chose. Alors, c'est quoi la caractéristique de ceux qui aiment Dieu? On va le voir dans 1 Jean 4, 7. Il est dit ceci: mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Alors, si on regarde un peu, on réalise que ce passage finalement nous décrit le portrait de celui-là qui est en mesure d'aimer. Ok? Et on dit ici que pour être dans la position d'aimer, il faut être né de Dieu, il faut connaître Dieu. Parce qu'on dit que celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Donc ça veut dire que ce qui va précéder l'amour, c'est être né de Dieu et connaître Dieu. Sans cela, il ne va pas être possible pour nous d'aimer selon ce que Dieu attend de nous. Lorsque nous parlons de naissance, lorsque on parle de celui qui est né de Dieu, lorsque nous naissons de nouveau, le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient automatiquement habiter en nous. Que je le sente ou non, c'est une vérité. Il vient habiter en nous. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il vient siéger en nous. Et lorsqu'il établit sa demeure en nous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir s'installer avec l'amour. Okay? Parce que dans Romains 5,5, il va nous dire ceci que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient s'installer avec nous, en nous, il s'installe avec l'amour. Encore une fois, que je le sente ou pas, c'est un fait. Il s'installe en nous avec l'amour. Et je dois l'accepter. Il faut que je sois conscient de cela. Que Dieu, lorsqu'il vient siéger en moi, il vient avec notamment l'amour. Et lorsque je prends conscience de ces choses-là, ça veut dire que techniquement, je ne peux plus dire à Dieu dans ma prière, donne-moi de l'amour. OK? Parce que l'amour est déjà en nous par le Saint-Esprit. L'amour a besoin peut-être de s'exprimer, de se manifester, mais il est déjà en moi par le Saint-Esprit. Et donc, il y a toute une prise de conscience que je dois avoir, réaliser que je suis déjà animé de l'amour de Dieu. Lorsqu'on est dans une relation où l'amour est présent et l'amour est reconnu comme tel, comme étant présent, vous allez voir qu'ici, on ne cherche pas à ce que l'autre nous donne de l'amour, mais on s'attend à ce que l'autre exprime de l'amour, que la personne exprime de l'amour. C'est parce qu'il y a de l'amour que je l'exprime. C'est parce qu'il y a de l'amour que je le donne. C'est parce qu'il y a de l'amour que je le partage. Donc lorsque je m'arrête et je prends du temps avec un ami, okay, c'est parce qu'il y a l'amour déjà présent que je prends le temps avec cet ami. Si l'amour n'était pas présent, je ne prendrais même pas le temps avec cet ami. Donc, ce qui définit le fait que je prenne le temps avec quelqu'un, c'est parce que l'amour est déjà présent.
ce qui définit dans le mariage que dans le couple, ils prennent du temps ensemble, c'est parce que l'amour est déjà présent. Il ne fait que s'exprimer de différentes façons, mais il est déjà présent. C'est assez drôle parce que justement, lorsque j'étais en train de me préparer pour ce message, particulièrement à cette partie-là, mon fils vient me voir et il me dit, papa, j'aimerais ça te faire un câlin. Okay? Donc, on se fait un câlin et ça me donne de permettre de réaliser que si mon fils vient à ce moment-là, c'est parce qu'il sait que l'amour est présent, que l'amour est là. Il veut simplement une démonstration. Il veut simplement que cet amour s'exprime. Parce que si l'amour n'était pas là, il ne viendrait pas parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'amour à cet endroit. Et donc, lorsque nous marchons avec Christ, nous devons donc prendre conscience que, étant nés de nouveau, l'amour de Dieu est en nous. Il a besoin de s'exprimer, de se partager. Il a besoin de se manifester, mais il est déjà en nous. Alors, on dit que celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Alors, donc si je suis né de nouveau et donc animé de l'amour de Dieu, cela ne me suffit pas pleinement. Il faut que je connaisse Dieu aussi. Parce que c'est à mesure que je vais connaître Dieu que je vais prendre conscience de cet amour qu'il a déversé en moi et que je vais prendre conscience aussi de la portée, de la plénitude de cet amour. Si je dois exprimer quelque chose, il faut que j'en sois conscient. Et pour en être conscient, pour le saisir pleinement, c'est en prenant ce temps-là de connaître Dieu. Alors, la connaissance de Dieu qui nous rend capable d'aimer, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Ici, encore une fois, lorsqu'on va prendre le mot en tant que tel qui est utilisé, ginosko, ici, dans le grec, c'est une connaissance qui est basée sur l'expérience personnelle. Okay? C'est une connaissance qui est basée sur le fait que j'ai une proximité avec la chose ou avec quelqu'un. Donc ici, ce n'est pas « j'ai entendu dire que » ou j'ai regardé superficiellement pour déterminer. Mais non, ici, on parle de la connaissance vraiment intime de quelque chose. Parce que j'ai expérimenté cette chose-là et que je suis en mesure de dire, je connais, je sais avec certitude. C'est de cette connaissance-là qu'on parle. Et pour vous donner une idée de où ce mot ginosko, la connaissance, va, c'est le même terme qu'on va utiliser lorsqu'on parle de relation conjugale, qu'un tel a connu une autre. C'est le même terme qu'on va utiliser pour dire qu'il y a vraiment une dimension d'intimité, qu'on a passé la superficialité. Et tout. On est capable à ce moment-là, dans ce type-là de relation où cette connaissance l'est exprimée, de se dire les vraies choses, de parler de notre cœur, de s'ouvrir vraiment véritablement l'un vers l'autre. Alors, cette connaissance qu'on aura de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va asseoir notre identité. Elle va nous faire prendre conscience de qui on est. Elle va nous faire réaliser que nous ne sommes plus ceux-là qui sont soumis à leurs émotions, à leurs pensées propres, mais que nous sommes désormais en Christ. Et lorsque nous avons cette perspective-là, on va changer notre façon de voir les choses. Parce qu'on sait que désormais, ce n'est plus l'homme naturel qui doit s'exprimer, mais c'est vraiment l'homme spirituel. Et c'est ce qui va nous pousser, entre autres, à nous aimer. Et cette connaissance-là, elle va prendre évidemment racine dans la communion avec le Saint-Esprit, mais aussi prendre racine dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, si je veux connaître Dieu, je n'ai pas d'autre moyen que de m'arrêter et de méditer la parole de Dieu. L'évangile de Jean va nous dire dans son premier chapitre notamment que Christ est la parole. Et si je veux connaître donc Christ, il faut que je m'arrête
et que je médite la parole. Parce qu'à mesure que je la médite, j'ai la révélation, donc la connaissance et la compréhension de qui est Christ, de ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il a mis à ma disposition, de ce qu'il me permet de faire dans le cadre dans lequel il me permet d'opérer. Je saurai qui est Christ, ce qu'il a et ce qu'il veut faire au travers de ma vie. Et le Proverbe 2 nous dit quelque chose d'assez intéressant. Je vais lire quelques passages. Proverbe 2, mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver comme découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Et tu apprendras à connaître Dieu. Donc mon fils, si tu acceptes mes paroles, ça veut dire si tu les reçois, si tu les reconnais, si tu les valorises, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, parce qu'une chose est d'accepter un cadeau, mais une chose est de profiter du cadeau en tant que tel. Et donc, lorsqu'on dit ici, si tu acceptes mes paroles, ça veut dire que tu reçois les paroles, tu en reconnais la valeur. Et si tu les conserves, mes préceptes, au fond de toi-même, ça veut dire que alors que tu en as reconnu la valeur, tu les fais asseoir en toi-même, tu les rumines, tu te les appropries comme on s'approprierait un cadeau à ce moment-là. Lorsque tu inclines ton cœur vers l'intelligence, si tu fais appel au discernement, etc., alors tu comprendras ce qu'est la crainte de l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Apprendre à connaître Dieu, on ne peut pas y arriver sans passer du temps à méditer la parole. Et ce n'est pas lire de façon superficielle, ce n'est pas lire pour dire j'ai fini la Bible, ce n'est pas lire pour dire j'ai fini ce chapitre, c'est vraiment de prendre le temps de méditer et de faire asseoir ces vérités en nous. Amen. Vous savez, il y a toutes sortes de plans de lecture qui disent lire la Bible pendant une année. Ce n'est pas mauvais en soi. Ce n'est pas mauvais en soi, mais moi je dis, si tu es capable de ne méditer qu'un seul verset qui a bouleversé ta vie pendant toute une année, c'est beaucoup plus profitable d'avoir lu toute ta Bible pendant l'année sans avoir été transformé. Et bien souvent, on est dans ce type de choses-là. On va lire, mais au final, la parole de Dieu ne nous a pas transformés. Et on a besoin de la vraie transformation. On a besoin d'arriver au niveau où vraiment ce qui importe, c'est la volonté de Dieu. Ce qui importe, c'est d'exprimer Christ en nous. Et ça passe par la connaissance de Dieu. Amen. 1 Jean 4,19 nous dit ceci également que quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc ici, on dit, on sait que Dieu a déversé son amour dans notre cœur, ok? On le sait, et on sait qu'il l'a exprimé de différentes façons et qu'il continue encore de l'exprimer envers nous. Mais on dit ici que quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Alors, on va constater que l'amour qu'on peut porter à quelqu'un ne dépend pas de circonstances particulières. Parce qu'il est dit que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Donc, nous aimons est circonstanciel au fait que Dieu nous a aimés le premier et non circonstanciel à nos circonstances à nous. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier que nous aimons. Parce que Dieu nous a aimés le premier que nous sommes en mesure d'aimer. Et donc, une des autres caractéristiques de ceux qui aiment, c'est parce qu'ils ont reçu
tout simplement l'amour de Dieu. Vous savez, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si je n'ai pas quelque chose, je ne peux pas le donner ou le partager. Quelqu'un qui vient me voir pour recevoir en retour de moi, c'est parce qu'il sait que je détiens quelque chose qui peut lui être bénéfique. Alors, on dit, nous avons reçu l'amour de Dieu, il a été déversé dans notre cœur. Ça veut dire que nous en sommes déjà remplis. Mais en plus, on nous dit ici que Dieu nous a aimés le premier. Et donc, il a exprimé envers nous son amour. Et c'est ce qui nous qualifie déjà pour aimer les autres. Donc, notre situation en tant que telle ne va pas dicter la façon dont on peut aimer ou pas quelqu'un. Et au-delà du fait, lorsqu'il est dit dans ce passage que nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, on y voit aussi un modèle. On y voit aussi un modèle, une façon de fonctionner. Dieu, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Et donc, pour nous, ça devient une référence. Ça devient une façon de faire, une façon d'agir. Vous savez, Dieu nous a aimés dans notre imperfection. Chacun connaît sa vie. Chacun sait d'où il a été tiré. On sait toutes les choses possibles et inimaginables qu'on a pu faire, qu'on a pu vivre dans nos vies. On sait d'où Christ nous a tirés. Mais Dieu n'a pas regardé à ce qu'on pouvait faire ou ne pas faire pour donner la vie de son Fils. Il connaissait toutes ces choses-là qui, pour lui, sont inacceptables. Il les connaissait, mais il a choisi malgré tout de donner son Fils pour nous. Si je prends la vie d'un homme comme l'apôtre Paul, un meurtrier, un homme qui, même muni des autorisations nécessaires, était sur la route de Damas et il allait persécuter des chrétiens et mettre à mort des chrétiens à ce moment. Cet homme-là, un meurtrier, qui, avec sa rencontre avec Dieu, a changé, est devenu un homme qui révérait Christ. Comme soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Galates 5, les versets 13 à 14. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Car la loi se trouve accomplie tout entière par l'obéissance à cette seule parole, aime ton prochain comme toi-même. Alors ici, lorsqu'on regarde ce passage, on dit se mettre au service, ça veut dire quoi? Ça veut dire se rendre esclave des autres. Encore une fois, lorsqu'on regarde le sens des mots qui ont été utilisés ici en grec, se rendre esclave de l'autre. Donc c'est le niveau de service où parce que tu es conscient que tu ne t'appartiens pas, tu ne recherches donc pas ton intérêt. C'est le niveau de service ultime.
ce n'est pas te satisfaire qui t'importe, c'est l'intérêt de l'autre qui prime. Et c'est cela ici, mettez-vous au service les uns des autres. Donc, tu es dans une dynamique différente de ce qu'on attend de nous de façon courante dans ce monde-là. Tu as une coche au-dessus, comme on pourrait dire. Et dans Matthieu 7, 12, il est dit ceci: faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Alors, l'accent est mis particulièrement, notamment dans ces deux versets-là, sur les actes auxquels nous pouvons nous attendre de la part des autres à notre égard. Donc ici, il nous est dit, faites pour les autres tout ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Donc tout ce que vous voudrez que les gens fassent pour vous, faites-le aux autres. Donc ici, on parle des actes que vous souhaitez que les gens posent vis-à-vis de vous. Soyez prêts à les poser vis-à-vis d'autres personnes. Ici donc, lorsqu'on parle d'aimer comme soi, ce n'est pas le sentiment, on ne parle pas du sentiment, on ne parle pas de comment je me perçois, on ne parle pas du fait que oui, j'ai une vision de moi qui est erronée, alors non, je n'ai pas le droit d'aimer, ou alors j'aime de façon altérée. Non, on parle ici des actes, que dans les actes que tu veux qu'on t'exprime, que tu sois prêt à les exprimer aussi aux autres. On n'est pas dans le sentiment, on n'est pas dans les émotions, on n'est pas dans la perception de soi et tout, mais on est dans ce que tu veux, dans les actes concrets, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, fais-le pour les autres. On n'est pas dans je sens que je dois l'aimer ou je ne sens pas que je dois l'aimer. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est donc pas une question de sentiment, mais plutôt de décision. Ce n'est pas des sentiments, mais des décisions qui vont se traduire par des actes qui sont bien concrets. Vous savez, une personne qui est blessée veut également qu'on lui fasse du bien. Peu importe le type de traumatisme qu'elle a pu vivre, elle veut foncièrement qu'on lui fasse du bien. Par contre, on va réaliser que sa définition de ce qu'elle peut considérer comme bien, elle est altérée par sa condition. Mais dans la réalité, elle veut qu'on lui fasse du bien. Je prends un exemple simple. Vous avez des personnes qui ont grandi, par exemple, dans un foyer où ils ont vécu la violence. Eux, comment ils vont le percevoir? C'est que l'amour exprime la violence. Et donc, si quelqu'un exprime envers eux de la violence, pour eux, c'est du bien, c'est une expression de l'amour. Et eux aussi peuvent, en retour, exprimer de la violence pour manifester cet amour-là. Ça démontre qu'il y a de l'amour, ça démontre une jalousie peut-être extrême, ça prouve que je t'aime. Donc parfois, on peut être dans ces travers parce que la personne en tant que telle a vécu des choses. Mais et ce travers-là, en fait, est causé par la définition de ce qu'elle a, de ce qui est bien. Mais elle veut qu'on lui fasse le bien selon sa définition à elle. Et donc, même si on dit aimer comme soi, et à propos des actes, il faut comprendre que le fait d'avoir vécu certaines choses dans la vie vont redéfinir ta façon de comprendre ce qui est bien. Et plusieurs, peut-être, ont vécu
des choses difficiles dans leur vie, ont vécu des situations qui les amènent peut-être à se dévaloriser, qui les amènent à avoir vraiment un regard très négatif sur eux-mêmes. Plusieurs ont vécu des choses même qu'on ne peut nommer. Et ça altère leur façon d'exprimer le bien. Ça altère leur façon de définir le bien plutôt. Et donc d'exprimer aussi de l'amour. Et tout à l'heure, on va prendre le temps de prier aussi pour ces personnes, parce que je crois que Dieu veut nous libérer aussi de certains fardeaux que nous portons, veut nous faire vivre la restauration. Mais il faut comprendre ici fondamentalement, lorsqu'on parle cette parenthèse, pour y revenir peut-être un peu plus tard, l'amour entraîne un don. Jean 3,16 va nous dire ceci, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, ce n'est pas les hommes parfaits, ce n'est pas les hommes qui ne mentent pas, ce n'est pas les hommes qui ont une belle apparence, ce n'est pas les personnes qui ont de l'argent ou les personnes qui en ont moins. Quiconque, c'est tout le monde sans exception. Donc, il a tant aimé l'humanité entière qu'il a donné, qu'il a mis à notre disposition son Fils, qu'il s'est séparé d'eux. Et il faut comprendre que dans l'expression de l'amour, il y a une grâce. Dans l'expression de l'amour, il y a donc une dimension de grâce, il y a la dimension du don. J'exprime l'amour, non pas parce que quelqu'un le mérite, non pas parce que quelqu'un en est digne, mais bien parce que c'est tout simplement ce que j'aurais souhaité qu'on fasse pour moi. On n'avait pas mérité l'amour de Dieu, mais il a choisi de nous offrir son Fils. Ce qui fait qu'en contrepartie, je ne peux pas offrir mon amour en attendant que quelqu'un m'offre quelque chose. Je ne peux pas le faire parce que moi-même, j'ai été au bénéfice d'un amour inconditionnel. Et lorsque je vais exprimer l'amour, il y aura toujours quelque chose que je vais devoir offrir, dont je vais me séparer. Ça peut être des ressources, ça peut être du temps, ça peut être mes capacités, mes talents, le fait d'encourager aussi, c'est du temps que je mets à part pour encourager quelqu'un, pour prier pour quelqu'un, pour prendre quelqu'un par la main qui est en train de se perdre. C'est du temps, mais c'est un don, parce que l'amour entraîne un don. Ce n'est pas je ressens cela, alors je vais le faire. Parce que si j'attends de ressentir quelque chose, je vais aimer ceux-là dans mon entourage direct que j'apprécie, que j'affectionne. Or, qu'est-ce qu'il y a de particulier à aimer ceux que j'apprécie, j'affectionne dedans déjà? Aucun mérite. Or, Dieu nous pousse beaucoup plus loin. Et pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est venu siéger en nous. Il nous a fait participants de sa nature, de sorte que nous soyons en mesure d'aimer comme lui, de sorte que nous soyons en mesure d'exprimer un amour comme lui.
on a été au bénéfice de Jésus, du don de Jésus. Alors nous aussi, on veut être un don pour les autres. Qui est-ce que je dois aimer? Vous connaissez tous la parabole du bon samaritain. On la retrouve dans Luc 10, les versets 25 à 37. Et il s'agissait je vais résumer l'histoire d'un homme qui était sur un chemin et qui, en chemin, s'est fait agresser et qui a été laissé pour mort. Et lorsque il y avait un prêtre qui passait par là, et le prêtre n'a même pas daigné regarder cette personne qui était à terre, il a fait un détour, il a continué son chemin. Il y avait également un lévite qui passait par là, donc les lévites qui sont chargés d'opérer dans le temple, qui passait par là et qui a vu aussi cela et qui a détourné son chemin. Et il y avait ici un homme, ce qu'on appelle un samaritain, qui passait par là et qui a choisi de prendre soin de cette personne. Il a choisi de prendre soin de cette personne-là, de soigner ses blessures, de panser ses plaies, etc. Mais il l'a envoyé dans une auberge et il a dit, il a laissé de l'argent en disant, si je vais revenir à un certain moment, si cet argent-là n'a pas suffi, je vous rembourserai ce que vous avez dépensé en plus. Et donc, on voit la compassion, le cœur de cet homme-là. Et lorsqu'on lit cela, il y a certaines choses qu'il faut garder en tête. Le prêtre et le lévite représentaient finalement Dieu. Et ils ont choisi de contourner cette personne, de ne pas exprimer la compassion. Et pourquoi Jésus apporte cette parabole-là, c'est que un enseignant de la loi, comme il est dit dans la parole de Dieu, lui a posé une question, quelque part un peu pour le piéger, et l'on lui demanda, mais qui est mon prochain? Et donc, Jésus va répondre par cette parabole-là. Et donc, on voit le prêtre et le lévite qui normalement représentent Dieu, qui travaillent pour Dieu, qui sont au service de Dieu, qui vont se détourner de cette personne-là. Et un samaritain. Pourquoi un samaritain? Un samaritain, c'est quoi? Un samaritain, c'est quelqu'un qui vient de la ville de Samarie. Et au-delà de venir de la ville de Samarie, il faut comprendre qui sont les personnes qui peuplaient Samarie. Vous allez retrouver ça dans 2 Rois 17, ceux-là qui sont venus peupler Samarie. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le royaume d'Israël, à un moment donné, le royaume d'Israël, au temps de David et de Salomon, était entier, un royaume en entier là, et il a eu une séparation du royaume. Okay, à un moment donné, après la mort de Salomon, il y a une séparation du royaume qui est intervenue sous son fils Roboam. Et lorsque cette scission-là est intervenue, donc il y avait le royaume du Nord, Israël, et puis il y avait le royaume de Juda. Et à un moment donné, Israël a été déporté. Okay, a été déporté. Et le roi d'Assyrie, à l'époque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à des gens de Babylone, de différents endroits, différentes contrées, de venir peupler le royaume d'Israël, notamment la ville de Samarie. Et donc, ces personnes-là n'étaient pas des Israélites de base, de naissance. Donc, il les envoie dans cet endroit-là. Donc, ces personnes-là sont venues avec leurs dieux, avec les idoles. Et à un moment donné, elles vont se faire dévorer par des lions. C'était compliqué d'habiter dans ce pays-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le roi d'Assyrie dit, bon, ben, à ce moment-là, je vais faire retourner en Samarie les prêtres, les lévites. Les lévites pour qu'ils enseignent à ces nouveaux habitants comment adorer Dieu, parce qu'ils comprenaient que finalement, si ces lions-là les empêchaient de vivre, c'est parce qu'ils n'adoraient pas Dieu.
Et donc, ces Lévites viennent et ils prennent le temps d'expliquer comment on offre un culte à Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ces personnes-là vont non seulement, oui, adorer Dieu pour avoir leur vie sauve, parce que c'est ça le but, mais ils vont conserver leurs idoles. Et à un moment donné, évidemment, le- les Israéliens vont revenir, dans ce royaume-là. Ils vont se mélanger avec eux. Il va y avoir donc un culte où il y a des mélanges, un culte syncrétique. On offre nos sacrifices à Dieu, mais aussi on adore d'autres idoles. Et c'est dans ce contexte-là que le royaume de Juda et le Samarie, donc le royaume d'Israël, vont se détester parce qu'ils vont considérer que déjà, vous n'êtes pas des purs juifs en tant que tels. En plus de ça, vous n'adorez pas le vrai Dieu. Et donc, il y avait une haine entre ces deux-là, populations. Et vous allez voir même, notamment Jésus, lorsqu'il va parler à une Samaritaine, et la Samaritaine va lui dire, toi, un juif, tu parles à une Samaritaine. Et tout parce qu'il y avait une animosité qui était là. Et donc, lorsqu'on voit ce Samaritain qui s'arrête pour s'occuper de quelqu'un, naturellement, ce serait dû être lui qui se détourne du chemin. Parce qu'il n'a pas d'affaire à faire ça. Mais pourtant, il a choisi de s'occuper de cette personne-là, d'exprimer envers cette personne blessée-là sa compassion. Et à ce moment-là, Jésus, pour répondre à la question, lorsqu'il va parler de la parabole, lorsqu'il va aborder la parole, il va reposer la question à ce maître de la loi, qui est le prochain? Qui est le prochain? Et c'était quand même un retour de question assez particulier parce qu'on sait que les maîtres de la loi et les Samaritains, ils ne s'entendent pas. Mais le maître de la loi était obligé de reconnaître que cette personne-là, le prochain-là, celui qui a fait preuve de grâce, a été celui qui a eu pitié, donc le Samaritain en question. Et là, qu'est-ce que va faire Jésus? Il va dire, eh bien, va et agis de même. Va et fais la même chose. Alors, si le prochain, c'est tout le monde, y compris nos ennemis, ceux que nous considérons comme nos ennemis, même si on ne doit pas en avoir, vous savez ça, on ne doit pas avoir des ennemis. Mais admettons que vous en avez. Admettons, vous devez les aimer pareil. Ce qui retient mon attention dans ce passage, on dit ceci, c'est que il a exprimé donc, c'est celui qui a eu pitié. Je vais retrouver mon passage. Par là. Alors, en le voyant, il fut pris de compassion. Il fut pris de compassion, donc le Samaritain. Il fut pris de compassion. Et donc, c'est cette compassion-là dont il a été saisi, qui l'a amené à exprimer donc, cet amour-là. Et ici, lorsqu'on parle de compassion, ça peut aussi vouloir dire miséricorde ou bonté, selon le thème grec, bonté. Bonté. Et ici, on ne parle pas donc d'un amour qui est basé sur des sentiments. Ce n'est pas une question de sentiments qui l'a poussé vers ce blessé-là, parce qu'on s'entend que si c'était une affaire de sentiments, il aurait dû poursuivre son chemin. Il aurait dû poursuivre son chemin. Et justement, c'est parce que le lévite et le prêtre étaient animés de sentiments qu'eux, ils se sont détournés. Ils ne connaissaient pas le véritable amour. C'était des sentiments qui les animaient, eux. Alors que lui, c'était au-delà du sentiment, il avait une compassion dont il était saisi. Et ça, la compassion en tant que telle, la bonté, la miséricorde, c'est une caractéristique du cœur de Dieu. C'est une composante du caractère de Dieu. Amen.
voyez que lorsqu'on parle du fruit de l'esprit, on va d'une part parler de l'amour, on va aussi parler de la bonté. Ok? Vous voyez, il y a des liens. Et c'est sur cela que Jésus il va dire, va et fais de même. Celui qui aime, qui est animé de l'amour de Dieu, est donc aussi animé de compassion. Il est animé de bonté et de miséricorde. Et c'est pour cela qu'il est capable d'exprimer son amour, même envers des gens, des personnes qui sont difficiles avec lui. Même envers des personnes qui lui font toutes sortes de mal. Parce qu'il est animé de bonté, de compassion. On est loin des émotions ici. On est loin des émotions. Vous pouvez lire Luc 6, je vous donne la référence, Luc 6, les versets 27 à 36. On va nous dire entre autres ici, d'aimer nos ennemis. Et vraiment, je vais insister sur ces choses-là. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais il faut que nous puissions sortir de cette façon d'aimer-là qui est basée sur nos sentiments. Il faut qu'on prenne la mesure que nous aussi, nous avons été aimés de Dieu, malgré tous nos travers. Et que nous avons besoin aussi d'aimer ceux-là que nous côtoyons, qu'ils soient à nos yeux bons ou mauvais. Ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Mais comme je le mentionnais tantôt, celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Et donc, il faut alors à ce moment-là qu'on entre dans cette connaissance, dans cette intimité avec Dieu qui nous amène à non seulement prendre conscience de l'amour qu'il a déposé en nous, mais qui nous amène aussi à exprimer cet amour-là. Ne restez redevable de rien à personne, comme dit Romains 13, les versets 8 à 10, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne voleras pas, ne convoiteras pas, et tous les autres, se trouvent récapitulés en cette seule parole: aime ton prochain comme toi-même. Ici encore, c'est des actes, ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas comment je me perçois, mais c'est des actes concrets. Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir la loi. Et Jésus va nous dire très clairement qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir en tant que telle. Et la loi n'est pas rejetée. Galate va nous dire d'ailleurs que la loi, elle agissait comme un pédagogue. En fait, la loi était là pour nous montrer que nous sommes incapables d'honorer Dieu, incapables de faire ce qu'il nous demande. C'est pour ça que la loi était présente. Ce n'est pas que la loi était mauvaise, mais lorsqu'elle nous fait prendre conscience de notre incapacité, alors nous nous tournons vers Dieu et nous disons à Dieu: fais au travers de moi, agis au travers de moi, de sorte que je sois en mesure d'accomplir ta volonté, de sorte que je sois en mesure de faire ce que tu attends de moi. C'était ça le but de la loi, nous amener à courir vers Dieu pour dire: j'ai besoin de toi, je ne suis pas capable. Et si nous nous basons sur la loi constamment pour dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ça, si nous jugeons les autres, toi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, nous revenons à la loi. Et nous manquons le but. Nous manquons le but parce que Galate même va dire que si tu veux, ok, c'est correct si tu veux obéir à la loi, mais arrange-toi pour obéir à toute la loi en entier pour que tu sois trouvé juste devant Dieu. Si tu es capable de le faire, fine. Moi, je ne suis pas capable. Et c'est pour ça que je dois me tourner vers Dieu pour dire:
fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Et c'est en cela qu'on a reçu aussi le Saint-Esprit, pour que nous soyons guidés, enseignés, conduits dans toute la vérité, pour qu'il nous qualifie, qu'il opère en nous le vouloir et le faire, cette capacité-là à accomplir la volonté et les desseins de Dieu. Amen. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Il n'est pas dit ne restez redevables aux gens que vous jugez bons. Il n'est pas dit ne restez redevables en rien aux gens que vous jugez aimables. Il n'est pas dit ne restez redevables en rien aux gens que vous appréciez, à votre famille. Mais ne restez redevables en rien, de rien à personne. À personne. À personne. Il en est ainsi de votre foi. Si elle reste seule, sans traduire des actes, elle est morte. C'est Jacques 2, le verset 17. Il en est ainsi de votre foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. La foi sans les œuvres est morte. Tu dis que tu es animé de foi. Montre-nous tes œuvres. Montre-nous comment tu fonctionnes. Est-ce que c'est toi qui calomnie dans le dos? Est-ce que c'est toi qui rassemble des personnes pour parler en mal de tel ou de tel autre? Est-ce que c'est toi qui es prêt à juger les autres parce qu'ils n'ont pas fait les choses de la bonne façon? Est-ce que c'est toi qui es prêt à dire, à mentir pour pouvoir te sortir d'une situation? Si tu es dans ce genre de vie, tu as besoin, comme moi, de la grâce. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Amen. Ma sœur Anne, serait-il possible de venir m'accompagner au piano? Merci. Vous savez, on va prendre le temps de prier, de prier tantôt. Et j'aimerais revenir rapidement vraiment sur ces personnes qui sont blessées. Ces personnes qui sont passées par des temps difficiles et qui, aujourd'hui, ont un regard sur elles-mêmes qui les pousse à se dévaloriser, qui les pousse à ne pas s'apprécier. Vous savez, Dieu vous aime et il a donné sa vie pour vous aussi. Et lorsque nous sommes affectés en nous, cela affecte notre intellect, cela affecte toutes nos relations, y compris la relation avec Dieu. Et lorsque je me plonge dans la parole, il y a une compréhension de la parole qui est altérée. Parce que je regarde, je lis la parole au travers de mes blessures, au travers des choses que j'ai vécues. Je regarde tout au travers d'une perception erronée des choses, parce que je suis blessé au-dedans de moi. Vous savez, avant que nous rencontrons Christ, on avait une façon de fonctionner. On avait une façon d'aller. Mais lorsque nous avons rencontré Christ, nous avons continué toujours à fonctionner de cette même façon-là. Pourquoi? Parce que la connaissance n'est pas parvenue à nous. La connaissance de qui nous sommes réellement en Christ.
la compréhension de ce que Dieu a fait pour nous à la croix. Vous savez, la Bible va nous dire que au-delà de l'esprit que nous avons reçu également un cœur nouveau. Le cœur, c'est le siège de la pensée et des émotions. Encore une fois, si je ne médite pas la parole de Dieu, je ne suis pas conscient du cœur nouveau que j'ai reçu. Ce cœur nouveau-là me permet de passer au travers de mes blessures. Parce que ce n'est plus un cœur blessé que j'ai, mais je suis animé désormais d'un cœur nouveau. Je suis animé d'un cœur nouveau. Et pour ces personnes-là, il y a besoin de se plonger dans la parole pour comprendre, pour réaliser tout ce que Dieu a fait. Parce que nos pensées erronées, c'est elles qui nous conduisent actuellement, alors que nous avons besoin d'être animés de la pensée de Christ. Et vraiment, je veux encourager parce que ces personnes, parce que vous savez, peut-être que c'est vous qui le vivez, ou pour ceux qui ne le vivent pas, merci Seigneur, mais vous savez, ces personnes ont leur pensée qui les tiennent dans une forme de captivité. Ça les empêche de s'épanouir, de se développer, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles, des traumatismes. Il faut user de grâce envers ces personnes. Vous savez, bien souvent, on a des commentaires faciles. Parfois, ils ne sont pas volontaires vis-à-vis de ces personnes-là, mais on vient rajouter encore une couche de blessures. Et c'est là qu'il faut pour nous d'user de sagesse, de discernement, pour savoir comment parler aux personnes de façon générale, mais particulièrement à celles qui ont été blessées, celles qui ont vécu, ces personnes qui ont vécu des choses difficiles. Ces personnes ont besoin de renouveler leurs pensées. Et pour cela, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Et vraiment, je veux vous encourager. Peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les atrocités que vous avez vécues, plongez-vous dans la parole afin que votre façon de raisonner évolue, change. Soyez redevable aussi envers quelqu'un. Trouvez quelqu'un en qui vous serez redevable. Quelqu'un qui va pouvoir être capable de vous accompagner. Une personne qui est animée de grâce et qui ne vous jugera pas. Une personne qui saura vous prendre par la main et vous rappeler les vérités de la parole de Dieu. Vous savez, quand quelqu'un ne s'aime pas soi-même, c'est parce que cet amour-là, ça va sous-entendre que cet amour-là qu'elle a pour elle-même est basé sur les sentiments courants et non sur ce que Dieu dit d'elle. Parce qu'elle a vécu des traumatismes, ces personnes, parce que elle a vécu des choses avec peut-être même un père, une mère. Sa vision va être altérée par rapport à qui est Dieu. Parce qu'elle ne comprend pas que Dieu, ce Père-là, puisse être parfait. Que ce Dieu-là puisse être quelqu'un qui n'écrase pas. Ce type de personne-là ne peut pas comprendre. Il faut qu'on soit là pour ces personnes-là, si on en connaît. Il faut qu'on soit là pour ces personnes-là. Si vous vivez ces choses-là vous-même, souvenez-vous que Dieu est présent et qu'il est un Père parfait, un Père excellent. L'amour agapé ne trompe pas. Ce n'est pas un amour illusoire. C'est le véritable amour.
Et c'est cet amour-là dont Dieu nous a aimés. Est-ce qu'on peut se lever un instant, s'il vous plaît? On va entrer dans ce temps de prière-là. C'est de cet amour-là que Dieu nous a aimés. Cet amour-là assoit notre identité. Cet amour-là va changer la perception et la vision qu'on a de nous-mêmes. Jésus. L'Esprit de Dieu est présent. Et je veux vous encourager, vous qui vivez ces choses-là, qui avez vécu le rejet, vous qui avez vécu des abus, vous qui avez vécu de la désolation. Ma prière, c'est que vous ne vous voyez plus comme une personne limitée, mais que vous voyez l'ouvrage que Dieu a fait de vous. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Et c'est intéressant, cette expression, être l'œuvre de Dieu. Lorsqu'on va regarder le sens de ce mot œuvre, ça veut dire, il est dit, vous êtes le poème de Dieu. Vous êtes le poème de Dieu. C'est Dieu qui vous a pris là où vous étiez. Il veut, dans vos vies, faire quelque chose. Abandonnez-vous simplement. Oh Jésus, Saint-Esprit de Dieu. Jésus, vraiment priez, prenez le temps, prions ensemble. Que vous ayez vécu ces choses ou pas, priez, parce qu'il y a une grâce particulière ce matin pour plusieurs. Le Seigneur va visiter autant ces personnes que d'autres personnes. Et c'est le temps de se tourner vers Dieu. De se rappeler tout ce qui nous a été partagé ce matin. De se positionner pour pouvoir aller de l'avant. Oh Jésus. J'aimerais particulièrement parler à quelqu'un qui a manqué d'amour de la part de ses parents. De sorte qu'aujourd'hui, ces personnes-là n'est pas capable d'aimer véritablement. Tu as vécu ce manque d'amour-là, de sorte qu'aujourd'hui, tes relations sont conflictuelles. Et tu ne saisis pas forcément que c'est le manque d'amour que tu as reçu qui cause cela. Mais il y a une relation de cause à effet. Tu as pensé que l'amour de Dieu est au même niveau que l'amour de tes parents. Tu as besoin maintenant de penser autrement. Parce que l'amour de Dieu surpasse tout cela. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que ce soit les hauteurs, les profondeurs, rien ne peut nous en séparer. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, le véritable. Vraiment, je veux t'encourager, toi qui as vécu cela, de prendre le temps de méditer dans la parole, comment l'amour de Dieu s'exprime et de laisser cela s'asseoir en toi. Parce que tu vas connaître une délivrance, tu vas connaître vraiment une restauration. Et tu seras en mesure d'aimer. Et tu verras qu'il y aura de moins en moins de conflits dans tes relations. Seigneur, tu es Dieu.
Et dans ta présence, nous sommes ce matin. Et nous voulons prier pour ces personnes-là. Oh Seigneur, viens, Jésus. C'est le temps pour ces plusieurs de recevoir maintenant. Recevez de la part du Seigneur maintenant. Recevez, recevez, recevez. Dans le nom de Jésus, soyez visités à l'instant. À l'instant, vous sentez une main se poser sur vous. Certains ressentent l'expression de l'amour de Dieu dans leur vie en ce moment. Alléluia. Certains sont envahis d'une paix. Recevez. Recevez maintenant. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez maintenant dans le nom de Jésus. Recevez. Alléluia. Je vais demander à mon épouse de venir. Elle va prier pour ces personnes. Recevez. Recevez. Recevez maintenant. Je pense qu'on a tous entendu ce message et on veut respecter, on veut honorer par avance ce que le Seigneur il veut faire. Et la première, je veux respecter ce que vous avez vécu, mais il y a un pas de foi, il y a une porte qui est ouverte et c'est le temps de rentrer dans cette porte, c'est le temps de manifester notre foi devant ce que Dieu veut faire. Alors, avec tout le respect que j'ai pour vous, pour ce que vous avez vécu, moi je vais vous demander de vous approcher. Si vous savez que c'est pour vous, c'est pour quelqu'un de votre entourage, approchez-vous en avant et on va prier avec vous. Peut-être que vous allez vous dire, mais moi je ne veux pas qu'on sache, mais moi je vais m'approcher en avant. Parce qu'on a tous dans nos vies des choses. Et là c'est le temps de Dieu. Alors, approchons-nous. Et peut-être qu'à côté, il y a quelqu'un que toi, tu sais, ça travaille, tu te dis, je vois qu'elle hésite, mais manifeste l'amour. Et approche-toi avec cette personne-là. Prends-la par la main et venez ensemble. Mais ne laisse pas ce temps, parce que le Seigneur est là. Depuis ce matin, dans la louange, le Seigneur disait, je brise des verrous. Je brise des verrous. C'est fort. Sa puissance est à l'œuvre. Alors, il brise des verrous. Il brise des verrous que toi-même, des fois, tu as mis sur ton cœur. Il brise des verrous que des circonstances ont mis sur ton cœur. Il brise des verrous. Alors, avance-toi pour qu'il fasse son œuvre de libération dans ta vie. Il n'est pas question de toi. Il n'est pas question de ce que les gens voient et de ce que les gens vont dire. Mais il est question de la libération qu'il doit prendre dans ta vie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Tout simplement. Seigneur, on honore le Dieu que tu es. On honore vraiment le Père que tu es. On honore vraiment la souveraineté de ton nom qui est fermement établi sur nos vies. En dépit de nos circonstances, en dépit de ce qu'on pense,
en dépit de nos limitations, ce matin, nous déclarons que oui, ton autorité, elle est fermement établie sur nos vies. Elle est fermement établie sur nos vies. Elle est fermement établie sur nos vies. Et aucun verrou, aucune domination, aucune circonstance, Seigneur Père, ne prévaut devant l'action que toi tu veux faire dans les vies. Alors de la même façon que ce matin, tu as attesté, Seigneur, que oui, tu brises des verrous, Seigneur. Tu brises des verrous. Je prie tout simplement que ton action soit manifeste dans ce lieu et que des verrous soient brisés dans le seul nom de Jésus-Christ, dans le seul nom de celui qui a autorité sur toutes choses, dans le nom de Jésus. Il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un après. Non pas à cause de ce qu'un homme a dit, mais à cause de ce que tu as déjà fait. Père, nous acceptons ton autorité. Oui, ton autorité qui est fermement établie sur les vies. Cette autorité qui est fermement établie sur les vies. Dans le puissant nom de Jésus. Merci. Merci pour l'œuvre que tu as. À cause de ton nom et par ta simple puissance. Dans le nom de Jésus. Seigneur, on t'honore. Qui sont là pour les pasteurs, je pense bien. Merci.